Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui donc le 18 août et c'est aujourd'hui ma rentrée officielle. C'est un peu tôt pour une rentrée mais nous sommes déjà partis en vacances en juin et là nous venons de rentrer de vacances hier et donc c'est le moment idéal pour s'y remettre et surtout j'ai du travail donc... Pour ceux qui arrivent sur cette chaîne et qui ne me connaissent pas, je suis Maëva, j'ai 29 ans, je vis tout proche de Paris, je suis maman d'une petite fille de 2 ans et demi et j'ai l'entreprise Glittering Biscuit que vous avez peut-être déjà vu passer sur les réseaux sociaux si jamais vous êtes plus ou moins concerné par le tricot parce que j'ai fait pas mal de collaborations avec des marques de tricot, notamment La Bergerie, mais aussi Arco Iris par exemple. Et il y a d'autres collaborations trop cool qui sont à venir dans les prochains mois. Je filme avec mon téléphone qui a une très bonne qualité, cependant le trépied sur lequel est le téléphone est pas top, ça bouge pas mal, j'ai l'impression qu'on n'est pas toujours très droit. C'est quelque chose dans lequel je vais investir sous peu, mais pour le moment c'est pas le sujet. Là je venais vous voir parce que je rentre donc de vacances et j'ai chiné quelques petites choses créatives. Alors un peu moins créatif mais tout de même dans une boutique Secours Populaire j'ai chiné une robe, je crois que c'était 3 € et on reconnaît très bien aux bordures que c'est une robe cousue à la main. Enfin, il y a plein de détails qui font que ça se voit que c'est cousu à la main, notamment le fait qu'il n'y ait pas d'étiquette. Donc c'est une robe avec 2 petits volants comme ça et je crois qu'elle est quand même globalement en base de droite. Elle est toute légère en viscose comme ça et elle est top. Ensuite sur un marché dans l'Aveyron, on a chiné des tissus avec ma mère, je pense que c'est une dame qui récupère les tissus de quelque part, ils sont tous le renfermé et le vieux, si vous voulez tout savoir. J'ai chiné donc ce petit voilage, vraiment il est très fin, avec des motifs parsley comme ça en rouge, bleu et violet. Je pense qu'il y a à peu près 50 cm sur peut-être 1 mètre, 1,20 m et moi je pense soit peut-être en foulard mais je suis pas sûre, mais peut-être j'en mettrai à ma fille, j'aime bien mettre des foulards comme ça à ma fille, mais à voir, soit peut-être, bon alors là ça va pas du tout comme je suis coiffée, en plus j'ai les cheveux mouillés, mais en petit bandeau de cheveux ça peut être sympa. Donc voilà, j'ai chiné ça, enfin franchement je sais plus les prix exacts, mais peut-être que ça c'était 1 € ou 2 €. Un peu dans le même thème, je trouve, une espèce de patchwork comme ça de motifs parsley aussi. Ça c'est de la popeline de coton, c'est assez agréable. C'est très léger, pour le coup ça, j'en ai un peu plus. Mais il y a quand même une grande lisière blanche, donc à voir si je l'utilise ou pas. Ça je pense en faire une robe pour ma fille. Là on arrive quand même sur la fin de l'été, moi j'habite donc comme je vous ai dit vers Paris. Donc c'est vrai qu'il va pas faire encore très beau pendant 1000 ans. Je voyais bien une petite robe à fine bretelle et vraiment avec beaucoup de volume sur le reste du corps. Donc je le ferai pour l'année prochaine. Le plus beau tissu que j'ai chiné, c'est donc celui-ci. Ça c'est une viscose de coton. Il faut que j'achète une aiguille microfibre pour la travailler parce que j'ai déjà vu qu'il y avait quelques fils qui étaient tirés. Et donc ça je pense en avoir 3 mètres sur 1,40 m sur une laisse classique. C'est donc un tissu noir avec des motifs floraux. Moi j'en habille beaucoup en noir foncé, kaki, vert, etc. Et j'aime bien les motifs floraux. Vraiment là c'est très très beau. Et ça je sais déjà ce que je vais faire avec. Je vais faire une magnolia de chez Dirando. J'aimerais bien en version longue si jamais j'ai assez. On va espérer que j'ai assez. Et ensuite dans une brocante permanente, vous savez où vous avez des petits kiosques que vous pouvez louer, j'ai trouvé de la laine de chez Adria Fil. Et là en l'occurrence c'était vraiment un stand où il n'y avait que de la laine, des aiguilles et des trucs de mercerie. Donc je pense que c'est une mercerie qui a fermé plus ou moins il y a longtemps et qui a revendu qui met ses stocks à revendre. Et donc moi j'ai pris, c'était bien, c'était tout emballé correctement et tout, c'était très agréable. Moi j'ai pris donc 9 pelotes de ce fil qui s'appelle le Duo Comfort classique. Donc la couleur c'est noir mais peut-être, voilà, 0,75. J'ai pas vérifié si c'était tout le même bain mais pour de vrai c'est du noir donc j'ai pas trop peur. Mais en tout cas là, bon, les 3 que je viens de regarder ce sont les mêmes bains. Et en fait on a 50% de laine et 50%, enfin non, 52% de laine pardon et 48% de coton. Donc c'est idéal, moi je suis toujours chaud. Donc c'est vrai que je suis
J'aime bien tricoter mais je ne porte peu mes tricots très chauds parce que vraiment j'ai toujours chaud. Et donc là je pense que c'est le bon compromis et ça se tricote en 4,5. Je vais faire un gilet, je sais plus, je vous mettrai ici ce que je vais faire, j'ai trouvé déjà un gilet tout simple, noir, pour aller avec tout, parce que j'en ai plus du commerce même. Et donc voilà, je vais tricoter ça. Je sais que le noir c'est pas quelque chose qui est apprécié par tout le monde. Je suis actuellement en train de tricoter du noir. J'ai ça que je vais tricoter en noir. Et mon mari et ma fille m'ont offert des pelotes d'une ferme pédagogique à côté de là où on est parti en vacances. Je vous montrerai un peu plus tard dans cet épisode ou plus tard dans les prochains épisodes. De la 100% alpaga qui est vraiment très douce, que je vais faire avec du mohair, quelque chose, peut-être un Elton je crois, cardigan, celui qui est en rayure mohair et fingering. Donc voilà pour mes petits achats de brocante. Et pour la laine, je sais pas si je vous ai dit, mais en gros les 9 pelotes c'était 22,50 € je crois. Et Adriafil c'est la laine qui est faite en Italie, de plutôt bonne facture, donc je suis contente, c'était plutôt un bon plan. J'avoue que peut-être que si j'avais eu un peu plus de sous j'aurais plus craqué, mais on peut pas acheter toute la laine du monde non plus parce qu'il faut avoir le temps pour la tricoter. Nous voilà avec une transition parfaite puisque le temps c'est ce qui me manque pour tricoter en tout cas. Comme je vous le disais, j'ai une entreprise de biscuits qui me prend beaucoup de temps et aussi une petite fille que je garde à la maison, donc tout ça me prend du temps. Dans quelques semaines, ma fille va rentrer à la crèche pour 2 jours par semaine, donc c'est vrai que ça me libérait pas mal de temps justement. Mais j'espère que c'est pour faire grandir mon entreprise. Et là, tout de suite maintenant, je vais aller faire des biscuits. J'ai 3 commandes qui doivent être prêtes pour demain, que j'ai pris un petit peu en last minute pour reprendre le chemin du travail. Un, 2, 3, 4. Merci. On est le mercredi 20 août et j'allais dire octobre, je suis complètement déjà dans le mois d'octobre, novembre, décembre. Il y a plein de choses qui se passent qui sont cool. Hier j'ai reçu un mail de ma ville comme quoi les candidatures pour le marché de Noël étaient ouvertes. Et la très bonne nouvelle c'est que le chalet qu'il propose est mis à disposition de manière gratuite. J'avais très envie de faire ce marché de Noël mais j'avais un peu peur du prix que ça pourrait me coûter. Donc j'avoue que c'est quand même une très bonne nouvelle. Je vais essayer de faire une jolie candidature pour que... Désolée, j'ai les fenêtres ouvertes et avec la pluie, j'ai les allergies qui reviennent, genre style pollen, etc. Bref, aujourd'hui j'ai envoyé une commande en chrono poste et j'en ai fait livrer une par mon petit mari d'amour. C'est lui qui vous livre les commandes quand je vous propose d'être livré à Gare de Lyon, puisqu'il travaille là-bas. Là, je viens tout juste, c'est encore chaud, de sortir le premier emporte-pièce pour la collaboration que je vais faire avec Maureen de Vulcanierne. Je fais des biscuits pour sa box qui sort pour décembre, je crois. Genre witchy, ouais. Ça vous dira pas grand chose, mais en tout cas, moi je vois le dessin qu'il y a et ça va être très joli. J'en ai encore 2 autres à faire. Ils vont partir en impression là et je vais les tester, je pense, aujourd'hui. Aujourd'hui c'était censé être une journée un peu chill. Ce matin on a profité avant qu'il pleuve. Je suis donc allée à la poste, au parc, au marché et à la médiathèque avec ma fille. J'aimerais essayer de prendre au moins 2 matinées par semaine pour pouvoir mieux s'occuper d'elle et en tout cas avoir vraiment du temps que consacré à elle. C'est aussi pour ça qu'elle va aller à la crèche 2 jours pour que j'ai 2 jours très productifs et que je puisse lui libérer totalement. C'était donc censé être chill aujourd'hui, mais en fait la cliente pour laquelle j'ai une commande à faire pour demain, j'avais bien attaqué les biscuits. C'est un petit thème comme ça, montgolfière pour des 1 an. Voilà, donc j'avais ça à faire. J'ai aussi des petits nuages sur lesquels on mettra le prénom du petit garçon. J'avais 10 biscuits à faire pour demain et en fait elle m'a écrit il y a 1 heure pour me demander s'il était possible de rajouter 10 biscuits supplémentaires. Et vous le savez peut-être, mais... en fait, je ne dis jamais non pour les commandes de biscuits, pour les rajouts, etc. C'est un petit problème. Ça me met souvent dans la pagaille. Ça me met souvent une pagaille complète dans mon organisation. Mais
Voilà, donc je vais devoir refaire des biscuits, refaire même de la pâte, parce que j'en ai plus de pâte. Et mon bol de cuisine est actuellement au lave-vaisselle en train de se terminer. Donc voilà, ça a un petit peu tout chamboulé l'organisation, mais ça va bien se passer, ça va être totalement fait dans les temps. Si j'ai accepté, c'est que je sais que je suis capable de le faire et de tenir les délais. Je sais que l'enfer de beaucoup d'entre vous pour le caramel, c'est de nettoyer après la casserole, mais je vais vous montrer une technique qui fait que ce sera hyper simple. Vous remplissez votre casserole et vous pouvez mettre votre petit matériel dedans d'eau plus ou moins chaude et vous remettez à bouillir. Et tant que c'est pas décollé, vous laissez bouillir, mais ça va se décoller hyper vite. Je suis un peu rouge parce que je suis juste en face du coucher de soleil. C'est trop beau. Avant, on était au rez-de-chaussée et on avait un balcon par-dessus, une espèce de caniche sur le devant et un immeuble en face. Donc on n'avait aucune visibilité sur l'extérieur et je vous avoue que depuis qu'on est ici, on revit. La coupe de folle, c'est parce que c'est la fin de la journée. Le doigt, c'est parce que j'ai changé de bras pour tenir mon téléphone. Est-ce que je vais réussir à vous dire un truc sérieux ce soir? Je ne sais pas, je suis assez fatiguée. J'ai fait une insomnie hier. Si jamais vous entendez du bruit, c'est ma fille qui est dans le bain et qui joue avec son papa. Regardez, le bonheur d'avoir à nouveau de la lumière dans mon appartement, c'est de pouvoir racheter des plantes. J'ai cette feuille qui a poussé pendant nos vacances. Alors elle a juste un petit trou, mais elle est immense et si belle. J'ai trop hâte de voir celle qui va venir après ce rage. Ce matin, vous l'avez vu, je suis allée au marché, mais en fait j'ai acheté juste des fraises pour ma commande du jour. J'ai ensuite fait ma commande du jour et fait la tapisserie dans la chambre de ma fille. En fait j'avais commandé de la tapisserie, mais je sais pas, je suis un peu nulle en maths et du coup j'avais commandé la moitié de ce qu'il fallait. Donc j'en avais recommandé, on l'a reçue déjà depuis longtemps, mais j'avais pas pris le temps de la poser. Donc là j'ai pris le temps, je suis trop contente de ce que ça rend. J'ai ensuite fait la sieste, ce qui arrive pas si souvent, mais du coup vraiment là j'en avais besoin. Et ce soir je vais un petit peu travailler sur le site, puisque aujourd'hui nous sommes le samedi 23 et demain le site sort avec la box Gilmore Girls. Je suis trop contente de sortir cette box, c'est un projet sur lequel j'ai vraiment beaucoup travaillé et je crois que c'est bien abouti. J'ai même déjà le thème de la box de janvier pour si jamais le concept plaît. Mon souhait absolu, ça serait d'en vendre 10. Je pense que c'est possible. Et après, 20, 25. 25, ça serait trop cool. Mais 10 déjà. Je crois que 10, je serais vraiment contente. Moi, je vlog encore avec vous demain. Donc, on fera l'ouverture du site ensemble. Et je pense que je posterai cette vidéo aux alentours de 17 h les dimanches, toutes les semaines. Puisque oui, mesdames, messieurs, ça y est, c'est officiel. J'ai décidé de prendre les choses en main et il y aura un vlog toutes les semaines. Je ne parle pas beaucoup tricot cette semaine parce que je tricote des choses pas hyper intéressantes visuellement en tout cas, mais j'utilise ce fil, le DMC Natura Medium, qui est un fil sport je pense, en noir, pour faire un petit top, le Heart Warmless top ou un truc comme ça, mais du coup c'est noir et en plus j'ai pas beaucoup avancé. Et sinon je tricote ça pour un sample pour la collection Dia de los Muertos de Bulbe Bizarre. Donc voilà, pour le tricot c'est pas très intéressant cette semaine, mais ça le sera beaucoup quand ça sera terminé parce que j'ai vraiment très hâte de porter ce top. Le dimanche 24 et le site est ouvert depuis exactement 27 minutes. Là, vous voyez, je suis les commandes. J'ai eu plusieurs commandes pour la box de Gilmore Girls et vraiment, ça me rend trop heureuse. Alors,
Et le temps que je vous parle, il y a une 4e commande qui est tombée. C'est ma copine Céline. Merci. J'ai tellement bossé sur ce site, des heures et des heures. Je me suis tellement posé la question si c'était une bonne idée de le faire. Et sur cette box, surtout puisque ce sont uniquement des box qui sont commandées, ce qui était le sujet aujourd'hui, que ça me soulage à un point de savoir que ça plaît à des gens et qu'il y a des gens qui me font confiance pour cette toute première box. Donc voilà, ça me met un peu de pression, mais ça me rend trop heureuse aussi. Super. Vas-y. Tu peux mettre ça dedans. Non, vas-y, regarde. Mets le pot de sucre dans le saladier. Tu prends le pot de yaourt et tu renverses dans le bol. Ouais. On vient de faire un gâteau avec ma fille, c'était chouette. Elle a 2 ans et demi, du coup maintenant on peut faire plus de choses, c'est quand même agréable. Il est en train de refroidir après être sorti du four, on pourra le manger dans quelques minutes. On est sur la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, mais avant ça je voulais juste vous montrer ma petite avancée tricot. Une fois de plus, ça ne rend pas grand chose, mais donc là j'ai fait tout le dos, je vais bientôt relever les épaules ici et faire les devants et après la construction du cœur, donc ce sera pour la semaine prochaine. J'espère que je vais y arriver, ça me semble un petit peu obscur, mais je le fais avec ma copine Céline, donc on pourra s'aider l'une et l'autre si jamais on n'y arrive pas. Merci à l'accueil que vous avez réservé pour l'ouverture du site. J'espère que cette vidéo vous plaira, on se retrouve la semaine prochaine. Soyez un petit peu indulgents quand même, c'était ma première vraie vidéo officielle. Je sais pas si c'était très intéressant, vous me direz. Salut!